ton film Douleur silencieuse, pourquoi une belle transition? Parce que ce qui est intéressant dans le film, et tu vas nous dire rapidement de quoi il s'agit, c'est que tu disais que même si les protagonistes sont africains, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans toutes les cultures. Exactement. Et donc, Douleur silencieuse, de quoi ça parle? Alors, Douleur silencieuse, c'est mon premier court-métrage de fiction qui a été produit par le collectif Tribu d'Hommes en 2022. C'est un court-métrage qui me tenait beaucoup à cœur de faire parce que ça parle d'un sujet tabou sur les violences sexuelles intrafamiliales, donc l'inceste. C'est un sujet qui concerne, comme je le disais, toutes les communautés et toutes les sociétés du monde parce que c'est un sujet qu'on peut retrouver partout. Après, moi, ça m'intéressait de parler de ce sujet-là à l'intérieur de nos familles africaines parce que c'est la cellule que je connais le mieux. Mais j'arrêtais pas de le répéter que cette même histoire, j'aurais pu la faire dans une famille norvégienne, dans une famille américaine ou indienne, ça aurait été la même chose. Parce qu'il y a toujours un tabou sur l'inceste, sur les violences sexuelles, peu importe où nous sommes sur la planète. On a toujours cette impression que la victime est invisibilisée. C'est-à-dire que on fait en sorte que, on n'aide pas, à mon avis, les victimes à parler, à briser le tabou, parce que c'est quelque chose d'honteux, parce qu'on ne veut pas briser l'harmonie des familles, on ne veut pas déshonorer les familles, et du coup, on voit que les victimes, elles gardent ça pour elles, et en fait, elles vivent avec une douleur silencieuse, en fait. Et donc, c'est un petit peu ça que j'ai voulu raconter, sortir de ce tabou pour donner un peu l'image et raconter, en fait, ce que vit une victime à l'intérieur de sa famille quand elle vit ce genre d'horreur, en fait. Comment a été accueilli ton court-métrage en Guinée, justement, où normalement on n'est pas censé parler de ces choses qui dérangent, bien que c'est vrai aussi dans d'autres pays. Mais comment ça a été accueilli lorsque tu l'as projeté? Déjà, pour parler déjà de manière générale en Afrique, parce que c'est vrai que mon film, il a eu vraiment des réactions différentes. Il a beaucoup tourné en festival, il a fait les États-Unis, il a fait la France, il a fait l'Amérique latine, il a fait l'Asie, il a fait le Canada, il a fait le Congo, il a beaucoup tourné. Et moi, pour les projections où j'étais là, en France, c'était toujours très fort. Donc les gens étaient là, mais c'est intense, c'est fort, c'est... Et en Afrique, la première fois que je l'ai projeté, en tout cas en Afrique, c'était au Sénégal. D'accord. Donc au Festival international du court-métrage de Dakar. C'est là où j'ai eu un prix d'ailleurs de la mise en scène et du scénario, et j'en étais très fière. Et en fait, je m'attendais pas du tout à la réaction du public. La projection s'est effectuée, je voyais des petits sourires parfois, les gens ils comprenaient en fait très vite certaines subtilités du film que quand tu es dans la culture ouest-africaine, t'arrives à capter très vite. Donc je pense que chez les jeunes ça leur résonnait. Et puis après j'ai eu une standing ovation de 100 minutes, les gens n'arrêtaient pas d'applaudir et je m'attendais pas du tout à ça parce que mon film parfois c'est un peu provocateur, c'est un peu tampon. C'est-à-dire que je représente quand même un homme du savoir islamique qui va abuser un petit peu de sa nièce, quoi, tu vois. J'avais peur de la réaction justement des personnes en Afrique parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas mal l'interpréter, est-ce qu'ils vont pas sentir que c'est un peu ostentatoire ou je sais pas, des choses comme ça. Et en fait pas du tout, les gens l'ont très bien compris et beaucoup de femmes sont venues me voir et m'ont dit ça m'a touchée, etc. Maintenant, en Guinée, quand je l'ai projeté, c'était dans le cadre de mon festival Ciné Nomade. Oui. Donc déjà, moi, j'étais une boule vraiment d'émotion. Et je l'ai projeté la première fois au CCFG. Ça a eu son avant-première au Centre culturel franco-guinéen. Donc devant le ministre de la Culture, devant vraiment pas mal de personnalités politiques, publiques aussi. Et quand je l'ai projeté, j'ai eu une des femmes, je citerai pas son nom, qui a un haut poste, qui est venue me voir avec des larmes, vraiment, elle pleurait. Elle me dit, mais ce que tu racontes dans ton film, j'ai eu ça il y a même pas quelques mois, en fait. Tu racontes quelque chose de tellement vrai, de se faire harceler, de se faire agresser sexuellement par des personnes de ton entourage, et tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler parce que si tu parles déjà, t'as ton déshonneur de toi-même parce que la sexualité féminine, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Donc quand les gens apprennent que toi, tu as été agressé sexuellement, à la place que ce soit l'homme qui soit sali, c'est toi qui es sali dans ton honneur, tu vois. Et ça, c'est quand même un paradigme
a changé, tu vois. Et en tant que victime, tu ne peux pas parler parce que tu as peur de la réaction des gens, tu as peur d'être ostracisé, d'être mise à l'écart, etc. Et puis surtout, tu as peur de casser l'harmonie, en fait, des familles, parce que souvent, c'est des choses qui se passent en famille, en fait. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et puis après, on a fait des projections de rue, donc en plein air. Et là, j'avais des réactions aussi coup de poing de petites filles. J'avais fait un partenariat avec l'association des clubs des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une association très active qui défend les jeunes filles victimes de violences sexuelles partout sur le territoire. Et elles ont, je pense, entre peut-être 13 et 25 ans maximum, tu vois. Wow. Et elles sont sur toute l'étendue du territoire, elles ont grave la patate. Et donc, c'est elle qui essayait d'animer les projections. Et du coup, elle posait la question, elle disait, qu'est-ce que vous avez retenu du film? Et là, tu entendais, des témoignages, tu entendais des jeunes filles pleurer, tu entendais aussi des jeunes filles interpeller leurs parents, dire, voilà, vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous amenez des oncles chez nous, quand vous amenez des hommes à venir à la maison, vous regardez pas, vous êtes pas attentifs forcément à ce qui se passe. Eh bien, il y a des hommes qui abusent des petites filles. Et tu vois, c'était vraiment des discussions. Donc moi, j'étais totalement en larmes. C'était trop pour mon cœur. C'était, en fait, je me disais, purée, j'ai écrit ce film. C'était pour ça, en fait. J'ai écrit ce film parce que je voulais juste, c'était pas un film de sensibilisation, mais je voulais qu'on en parle, en fait. Je voulais qu'il y ait des vraies discussions qui se mettent en place entre les parents, entre les différentes générations, entre les familles. Quand tu regardes un film, il se passe quelque chose de profondément magique. C'est que on partage quelque chose, en fait. Quand Absolument. Tu regardes un film, c'est un partage, en fait, d'émotions, c'est un partage de plein de choses. Et c'est une forme de sociabilisation parce que, du coup, les gens, ça crée des débats, ils en parlent, etc., de ce qu'ils ont vu. Et là, c'est ce qui s'était passé, en fait, avec nos projections de rue. C'est que Douleur silencieuse, les gens, ils en parlaient autour d'eux. Ça crée une petite graine dans la tête, ça crée peut-être une petite graine aussi chez les parents de se dire je devrais peut-être me méfier, je devrais peut-être poser des questions à mes filles, etc. Et c'est exactement ce que je voulais faire, c'est vraiment juste faire en sorte qu'on parle de ce sujet, c'est tout.